Vente Vimedia Plus. En République démocratique du Congo, le frère Bachila Kasanga et leur chef coutumier se révoltèrent contre le régime en place d'autrefois. La rébellion fut reprimée dans un bain de sang. Voyant leur race au bord de l'extermination totale, le frère Bachila Kasanga, au nom du clan, firent le choix d'embrasser le mal. Satan Lucifer, le dieu de la mort. Ils firent un pacte. Le pacte de vol est de vivre avec leur descendance sous l'ombre des ténèbres. Mais un Mochila Kasanga, Boaloli Banga, échappa à cette réalité, d'autant plus qu'il avait donné sa vie à Jésus-Christ déjà et était devenu évangéliste et pasteur. Cependant, Lucifer le réclama. Premièrement parce que le pacte avait été fait au nom de tout le clan, au nom de tout Mochila Kasanga. Et deuxièmement, l'onction, la présence de Boaloli Banga et son Dieu étouffait les actions ténébreuses dans la ville. Finalement, pour atteindre ses objectifs, enfant stratège et spécialiste en confusion, Lucifer décida d'apparaître dans la ville avec le visage de son ennemi, le télévangéliste et pasteur Boaloli Banga. Comment tu fais ces choses? Un vaurien, un vers-de-terre qui mange aujourd'hui avec le puissant de cette planète à la même table. T'es absolument magnifique, mon Jésus. Ah, monsieur l'inspecteur. Révérend pasteur. Bonjour. Bonjour. Quel bon vent vous amène dans mon humble demeure. Approchez, inspecteur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Merci. Prenez place. Je passais juste pour vous dire bonjour. Jésus est merveilleux. Merci, Seigneur. Monsieur l'inspecteur, notre Dieu qui m'a fait passer des ténèbres à la lumière, brisant tout le lien de la famille, du clan et autres, ne cesse de me visiter miraculeusement. Alors je me suis dit, parce que vous êtes un homme bon et que mes activités commerciales avec vous connaissent de la prospérité à tous égards, vos communications soit en international ou en national doivent être à ma charge, en guise de récompense bien sûr. Mais c'est trop, je voudrais pas constituer une pesanteur dans vos affaires. C'est pas une pesanteur. J'ai une maison et 3 voitures luxueuses grâce à vous. Mais trop comment? Monsieur l'inspecteur, Dieu m'a certainement mis au large. Ma compagnie de téléphonie mobile assure, comme vous le savez déjà, une communication très fiable auprès de mes clients en national, soit en international. Avec ça, vraiment pas question de grimacer. Soyez sans crainte, je n'ai rien à perdre, monsieur. Vraiment, je vous oublierai jamais. C'est un cadeau plus précieux qu'à n'importe lequel. Merci, monsieur l'inspecteur. Ça me va tout droit au cœur. Merci beaucoup. Vous êtes aussi un homme bon. C'est très gentil. Nous allons continuer avec notre coopération. Merci. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Amen, révérend pasteur. Je vous fais pas. Jésus est merveilleux. Ma foi, c'est où le passage? Oh, c'est ici, suis-moi. C'est compliqué, c'est du genre labyrinthe. C'est sûrement grâce à cette alliance du clan qu'il est devenu très riche. Mais il s'est volontairement soustrait. Quelle ingratitude. Personne ne peut quitter, renoncer à ce pacte fait au nom de tout le clan. Finalement, c'est où? Oh, cela. Il n'a pas de choix, la malédiction nous guette déjà. Ça, c'est sa salle d'attente. Assieds-toi. Des gré ou de force, il faut qu'il rentre dans la confrérie. Nous devons sauver le clan. Il est maintenant béni à tous égards. Et là, il ne fait que prôner le nom du Dieu des Juifs. Tu trouves ça normal? Les autorités au pouvoir autrefois ont lâchement tué notre chef et beaucoup de nos frères et sœurs. C'est pas possible que nous perdions encore les nôtres et soyons malheureux, désavantagés alors que nous avons tout et occupons maintenant des postes très importants dans ce pays.
Sois guérie, ma fille. Maintenant, là, au nom puissant de Jésus-Christ, aujourd'hui, tu quittes cet hôpital-là. Je te déclare guéri, bye. Bonjour, mon frère Tusson. Bonjour, Robert. Écoutez, je fais un choix judicieux. C'est Jésus-Christ qui est Dieu et qui... Arrête tes conneries. Tu réintègres la confrérie aujourd'hui. Tu rêves de Boudjan, reviens sur la terre. Je fais mon choix et cela n'engage que moi. Vas-tu nous sacrifier tous à cause de ton égoïsme des rentes? Je te répète que j'ai fait un choix qui n'engage que moi. Je sers et ne servirai que Jésus-Christ. Je suis pas égoïste. Je te rappelle que le pacte avait été fait au nom de tout le clan révérend. Tu ne peux pas t'exclure. T'as le sang mouché la Kassanga. Et mais j'ai été baptisé en Christ. J'ai revêtu Christ et je lui appartiens maintenant. Révérend, Jésus-Christ est juif. Toi, t'es un noir. Un Mouchila Kassanga. La spiritualité ancestrale, c'est ce qu'il te faut. Tu ne peux pas nous échapper. Je vous ai déjà échappé, Kyrie, non? T'es plus pour nous un frère, mais un ennemi. Et tant que je vivrai, jamais je ne te lâcherai. Ce sont des menaces, monsieur. Écoutez, avec Christ, je n'ai jamais perdu une bataille et je n'en perdrai jamais aucune. Messieurs, je pense que cette porte est ouverte. Allez. Enfoiré de destin. Moi, je suis pas né comme ça, tout le monde le sait. Je me réveille un bon matin, aveugle. Mais ma foi, où est partie ma vue? Où est ta miséricorde, mon Dieu? Laisse-moi m'approcher. Oh, cher Saint-Esprit, fais quelque chose pour cet homme, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ. Bonjour, monsieur. Bonjour. En quoi est-ce que je peux vous être utile? Vous avez besoin de l'aide? Vous avez de la bouffe là? J'ai une faim de loup. Non, mais je vous donnerai plus que ça. Tout ira très bien, détendez-vous, je vous en prie. J'ai des jours sans manger. Filez-moi un peu de pognon. Ok, ça va, ça va. Et vous? Ok, ça va. Veut dire, vous êtes né comme ça? Non. Au début de cette année, dans un rêve, je vis quelqu'un me jeter du sable dans les yeux. Quand je me suis réveillé le matin, je ne pouvais plus voir. C'est vrai? Est-ce que vous avez déjà connu une fois de problèmes avec vos yeux? Non. Ok, laissez-moi prier pour vous. Faites, je vous en prie, confiance à Dieu. Et le résultat vous égayeront à outrance J'ai d'ailleurs. confiance en lui et je sais qu'il paie tout. Certainement. Cher Saint-Esprit, je voudrais que mon frère recouvre la vue maintenant au nom de Jésus-Christ. Dans les coups, Sabaya. Regarde là. Qu'est-ce qu'il y a là devant vous là? Regardez bien. Kosatabaya Barabasuto. Non, voyons donc. Relevez-vous, vous n'avez pas vous agenouiller devant moi. Je vous en prie. Frère, juste 500 francs congolais. Moi, je t'en prie. Pognon, mec. Que dois-je faire? C'est quoi ce bordel? Depuis le matin, rien. Enfoiré de destin, toujours quémander le long de la journée. Je peux pas échapper à ça, c'est ma vie. Condamné à mon triste sort. Hé, mec! La ferme, c'est pas moi qui t'ai ensorcelé. Bonjour, papa. Aidez-moi, je vous en prie, avec quelque chose. Depuis le matin, je n'ai rien mis dans ma bouche. Vraiment, je n'ai rien sur moi, mais je peux te donner quelque chose qui t'est là, et tu ne viendras plus t'asseoir ici et commander quoi que ce soit. Est-ce que je peux t'imposer la main? Oui, allez-y, monsieur. Ok. Au nom puissant de Jésus-Christ, bonsoir. Déjà, j'ai déjà. C'est Jésus-Christ qui merci.
En fait, je ne fais pas de miracles, c'est le Saint-Esprit qui les opère à travers moi. Écoutez, j'ai voué toute ma vie à Jésus-Christ. Je le sacrifiais comme une offrande vivante sur l'autel de ses intérêts. À la vue de tous ces miracles et prodiges que vous opérez, vous avez de quoi vous féliciter. Vous êtes unique, vous faites tout à merveille. N'est-ce pas, révérend? Je ne suis qu'un instrument inutile au service de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai ramassé à la poubelle pour exécuter sa volonté. Motivé par l'amour sincère et véritable, ému de compassion, à l'instar du Christ quand il était sur la terre pour nécessiter les vulnérables, je vais de lieu en lieu, faisant du bien aux autres. Je ne fais que faire avancer les agendas de Dieu sur la terre et gloire soit rendue à lui parce qu'il m'a ou importe cas difficile, de cas impossibles aux humains. Au moment de la fin, révérend. Merci, j'exhorte tout le monde qui me suit à faire de Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. La réponse à tout ce qu'ils peuvent avoir comme question, c'est tout simplement Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi as-tu troublé ma quiétude, hein? Pourquoi m'as-tu évoqué? René, que veux-tu que je fasse pour toi? Allah, il a pris le visage du pasteur Waluli Banga, mon frère du même clan. Voyons, réponds-moi donc, en toute aisance, toi mon fils que j'aime bien. Parle, je t'écoute. Seigneur, c'est toi le maître de tous les enfers. Il y a du positif dans mon pacte avec toi. J'ai des véhicules, des maisons, j'ai beaucoup d'argent. Je voudrais gagner les élections législatives nationales. J'ai besoin de ton aide, maître. Ça demande un sacrifice de plus, une vierge fille poignardée en plein cœur. Je te donne une mission. Va me tuer ce bordel de pasteur là, Waluli Banga. Comment vais-je le tuer? Prends cette lettre, tu vas la lui remettre. Dès qu'il ouvre, il meurt sur place. À vos ordres, maître. Car par cet événement tragique et son visage que je porte déjà, je sèmerai une telle confusion dans cette ville, à telle enseigne que tout le monde crachera sur sa mémoire et oubliera totalement tout ce qu'il fait dans cette ville pour son soi-disant Dieu. Dieu, c'est moi. Bonjour, père. Bonjour, bien-aimé. Quel bon vent vous amène. Approchez et prenez place, je vous en prie. Merci beaucoup, père. Très ravi de vous voir aujourd'hui face à vous. Comment vous allez? Comment tout le monde? Oui, tout le monde va à merveille ici. Merci. Par la grâce de l'Éternel notre Dieu. Père, j'ai reçu une correspondance pour vous, cette lettre, quand je t'aide quelque part en voyage. Merci beaucoup. Mais avant tout, remercions d'abord l'Éternel notre Dieu. Seigneur notre roi, merci Seigneur parce que tu permets à ce que nous nous rencontrions, Papa ou Dieu, en ce temps. Cher Saint-Esprit, Kirabasoterebo Shakata, Barabaseterebo Shakataya, La Soprada, Kepralados Kabayante, Kerabarabara, Shia, Kanabayama, Sotabakabaya. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Je veux que quelqu'un le regarde de l'autre côté. Il est sorti sans aucun agent de sécurité. Son téléphone ne part toujours pas. Ça sonne à vide. Hé, la lettre. Comment je ne lui ai pas donné ça? Non, il faut qu'il prenne ça. Comment le retrouver? C'est la question que je me pose. Il ne décroche pas.
Comment peux-tu me faire ça? Son téléphone ne passe Cette pas. situation commence à mettre ma patience à rude épreuve. J'en ai plus qu'assez de chercher partout. Bonjour, bonjour, bien-aimé. Approchez, approchez. Prenez place, s'il vous plaît. Prenez place. Oh, Dieu, le Seigneur est merveilleux. Comment la santé? Comment les affaires? Comment toutes choses? Mais dites-moi, vous avez oublié quelque chose? Oui, père. Je me suis rendu compte que je vous ai pas remis votre lettre. Ah oui, vous m'avez parlé. Ok. Remercions d'abord le Seigneur notre Dieu. Bénissons-le encore. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu es au contrôle. Keirabu satakaya, baraba seterebu shakata, haraba shakaya. On y va. Tu connais l'endroit? De l'autre côté, Carlos, la je viens t'ai avec déjà moi. dit, mais... Hé, toi, monte ici. Non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé là? Oh. Je rêve ou quoi? Non, moi je me casse. Je risque de mourir ici. Quel bordel, mon Dieu. Lucifer ne me pardonnera pas, je le sais. Il me punira. Lui n'accepte pas des trucs comme ça. Bordel, j'ai signé mon arrêt de mort. Et cette putain de lettre... Est-ce que tu lui as donné cette lettre? Maître, cet homme est très loin. Moi, j'ai pas pu, j'ai échoué. J'ai pas pu. Je risque de mourir pour rien. Et pourtant, tu avais tout ce qu'il faut pour réussir ta mission. Je vais te punir. Au paniche. Qui es-tu et comment tu es entré ici? T'as du talent, de capacités surnaturelles s'étonnantes. Vraiment une grâce exceptionnelle. J'en suis personnellement séduit. Tu fais de miracles extraordinaires, tu parles avec autorité, tu fais tout à merveille. Mais t'as pas de succès brillant, tu ne viens que de moi. Disons, pour aller vite au fait, faisons équipe ensemble. Et le monde entier sera entre tes mains. Monsieur, qui es-tu et comment tu es entré ici? Tu sais, il y a des personnes qui ont la beauté sans l'éclat, et d'autres qui ont l'éclat sans la beauté. Mais toi, révérend pasteur, il te faut tous les deux, comme deux faces d'une même pièce. Mais s'il faut répondre à ta question, eh bien, révérend pasteur, moi je déporte partout. Qu'est-ce que tu veux? Négocier. Je viens négocier. Avec qui? À propos de quoi? Monsieur, tu es au mauvais endroit. Je suis fort navré de le dire en face. Je croyais que tu avais perdu de ton mordant, révérend pasteur. Je suis fort déçu de voir un homme de ta trempe refuser aisément une offre aussi juteuse que 10 000 d'or, simplement parce que tu crois au bobard de la Bible. Le jugement demande du temps, révérend pasteur. La mentalité brutale des humains montre toujours qu'ils n'ont pas une conscience tranquille. Voilà pourquoi ils me traitent d'ennemi numéro 1, alors qu'en réalité, je suis leur patron, leur vrai sauveur. Cesse de discourir, ça ne prend pas avec moi. Une stratégie machinalement conçue pour pervertir et pousser la race humaine à la rébellion en marche avec Adam et avec les autres. Avec moi, ça ne tient pas, compris? Tu parles d'Adam? Le pauvre, il avait des yeux mais ne voyait pas. Il était assis dans la richesse mais ne savait pas comment en jouir. Mais il ne savait même pas qu'il était nu. Quand il était sale, il ne le savait même pas. Un vrai inconscient.
Tu comprends ce que je dis par inconscient? Un inconscient est une autre partie d'un cadavre. Lui qui jure, il s'est disputé de fruits avec le songe alors qu'il avait tout. Tout simplement parce qu'il était un vrai macaque. Et tout ça venu de qui? Du bon vouloir de son propre créateur. Mais grâce à moi, il a eu les yeux et l'intelligence ouverts. Je lui ai aidé à se découvrir, à se connaître, à jouir vraiment de la vie, à faire le choix seul, comme les dieux. Voilà, je ne te demande même pas pourquoi est-ce que tu n'es pas nu, parce que tu aurais dû être nu avec des longs poils partout le corps comme un enfoiré de merde. Tous les humains, mon cher ami, me doivent de la reconnaissance et l'obéissance. Ils cessent de me haïr parce que je suis leur vrai sauveur, leur patron. Tu as omis un élément très important dans ton pitoyable discours. Eh bien quoi? La mort. Tu les as aussi été à goûter à la mort et à mourir éternellement dans l'enfer. Révérend pasteur, être inconscient, tout comme vivre sans gloire, c'est mourir chaque jour. Anathène, Adam et Ève, c'était comme un mort qui parlait à un autre mort. Prosterne-toi devant moi et serre-moi. Et lorsque tu mourras dans ta vieillesse, je te récupérerai dans mon monde les pandéminium, où il y a tout, et tu vivras éternellement dans mes bras. Tu fais voir à tes acolytes un tas de choses qui n'existent et n'existeront jamais. Tu hallucines. Pourquoi devrais-je te croire? Alors ce qu'ils perdent mensonge? Ah, c'est toi le diable, c'est toi Lucifer. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Anathène, tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, des sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tu mettais le saut à la perfection. Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Tu as été intègre dans ta voie depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton influence, tu as été rempli de violence et tu as péché. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, prince de ténèbres. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je ne négocie pas avec le ténèbre. Si tu le feras, apprenez à votre Seigneur, son nom me dégoûte, je ne sais pas le prononcer. De vous dire la vérité, Dieu m'a créé le premier, je suis son premier-né, sa force le premier de sa figure. Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel et tous les veilleurs m'en sont témoins. Et d'ailleurs, il n'y a toujours pas eu de doute que c'est moi le plus raisonnable et le plus patient du lot. Il suffit qu'il y ait émission d'une fausse note, ils deviennent complètement fous. Certains s'inscrivent au service de Dieu me détestaient comme les humains aujourd'hui, parce que j'étais supérieur en gloire. Michael dirigeait une petite portion de l'armée céleste, moi la plus grande partie de l'armée, toute la cité céleste et la louange. Et lui là, votre Seigneur, d'où est-il venu? Tu l'as dit. Toi, Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, tout comme nous sommes des créatures. Tu es une créature et non Dieu, à qui seul nous devons adoration et obéissance. Lui, Jésus-Christ de Nazareth, est sorti tout droit du cœur des dieux, l'éternel Dieu des armées. Éloigne-toi de moi, Satan. Je me casse, mais je reviendrai. C'est fort dommage que tu aies me brisé mon offre. Tu ne qu'un lâche, les lâches périssent 1000 fois avant de connaître la vraie mort. Je ne crains rien, Jésus-Christ a tout vaincu. Oui, allô mon patron, bonjour. Bonjour, Patrick, tu as récupéré mon pognon. Oui, j'ai récupéré cet argent-là, 20 000 $. J'ai ça ici, Que je vous amène? Qu'est-ce que t'attends? Que je vous amène? Amène-toi. Ok, comme ça je viens tout de suite, mon patron. Je viens. Merci mon patron. Combien tu as récupéré? Le montant c'est 20 000 $ que j'ai récupéré. Ces fils de pute t'ont donné juste 20 000 $ sur ces tentes qui me doivent. Ok, amène ça. On m'a donné par les gens là. Ok, merci mon patron.
district, t'as 10 minutes pour être ici. Si je rate mon vol, tu es viré. Tu comprends? Je récupère ma voiture. L'argent d'autrui. Oh mon Dieu, je suis fini. Ah, l'argent d'autrui. Bon, vous savez que vous êtes grandement béni, hautement favorisé, profondément aimé des dieux. Vous n'avez pas à dépendre des autres ou des efforts personnels pour vous sentir bien dans votre peau. Vous êtes fils, fille de Sion. Alors, arrêtez d'agir petit. Il y a quelque chose d'exceptionnel, d'unique, de particulier, de beau en vous. Je voudrais par ce point de presse mettre en garde quiconque me suit. Vous savez, la Bible dit, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Bien-aimés frères et sœurs, chers compatriotes congolais, le diable n'est pas un créateur, mais un contrefacteur. S'il peut facilement se déguiser en ange de lumière jusqu'à imiter textuellement le visage du Seigneur Jésus-Christ, qu'en est-il de mon visage, de ton visage? Il y a des jours, mesdames, messieurs, j'ai été visité par le diable en personne, avec mon visage. Il avait mon visage. Il a tenté de me séduire, mais il a échoué. Alors, quand vous me rencontrez, faites tout, je vous en prie, pour vous rassurer que c'est réellement moi. Appliquez le discernement au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Bien de choses à vous tous. Bye. Bisous, bye. Que dois-je faire, mon Dieu? Coucher avec une folle. Voilà la condition qu'il me donne pour me faire pardonner. Sans préservatif, et en plus, tout nu. Ah, mon Dieu, comment faire pour quitter et sortir de ce satané pacte? Ah. J'ai de voitures, de maisons, de l'argent, le plaisir, le prestige, mais je manque de paix. Il m'a volé la paix. Alors toi, dis-moi, où trouverai-je cette folle avec qui coucher? Il dit que c'est pour me faire pardonner, tantôt sacrifice vivant, tantôt une vierge fille empoignardée en plein cœur. Mais bordel, je me suis fourré dans un sale pétrin. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que j'ai embrassé cette satanée secte. Si t'as quelque chose à me dire pour sauver ma peau, fais-le, je t'en prie. Il te reste des jours, n'est-ce pas? Oui, des jours, mon pote. Eh bien, t'as pas le choix. Débrouille-toi, mon cher. Voilà qui me dit encore de me débrouiller. Est-ce que tu m'as déjà bien regardé? Quelqu'un de cette beauté se jeter en l'air avec une folle. Ça va ta tête, toi? En tant qu'ami, je m'attendais à ce que tu me dises quelque chose de gentil. Mais là, tu déconnes, mon vieux. Je veux dire tout simplement, tu me laisses tomber, n'est-ce pas? Tu sais, mon pote, Lucifer, c'est pas quelqu'un avec qui on blague. T'as intérêt à faire ce qu'il t'a demandé. Ah, Kasambali Sata, voyons, sur Rim Somalie, je ne te rappelle pas, en diagonale avec Vendée Mediapolis, là où on vendait de pain. Tu ne te rappelles pas, on passait par là quand on était encore petit, il y avait une folle là. À l'occasion. Ah oui, je vois.
Mais arrête donc, tu te fous de moi ou quoi? Cette malheureuse est déjà morte. Ah, mon ami, elle est toujours là, elle est en vie. Ce soir, nous ferons un tour d'inspection. Et la nuit, tu feras un sola toi seul, et ça te fera du bien. Hâte de ton cœur toute tristesse, toute inquiétude. Hein, regarde, tu veux mourir pauvre? C'est ça le prix à payer. Tu te sépares de lui, il te ravit tout. Tu es d'ailleurs sans ignorer que nous étions presque complètement exterminés par ce régime de triste mémoire. Mais c'est grâce à cette alliance que nous sommes et avons ce que nous avons. Tu sais ce qui m'attend, moi? Je vais dormir pendant 40 jours dans la mort. Coucher avec une voile, ce n'est rien. Avec un beignet, tu l'appelles juste, elle vient. Et moi, dormir dans la mort pendant 40 jours, c'est pas une mince affaire. Ce bordel d'histoire va finalement m'emporter la vie. Moi, j'en ai ras-le-bol. Je comprends. J'ai tellement besoin de ton aide. Hey, il en va du bien de tout le clan. Que veux-tu devenir sans cette alliance? De n'importe quoi? Sans tout pour que je trouve ce putain de folle. Ok, je comprends. Juste une minute, je vais pisser. Je comprends. Yeah. Quoi? C'est pas ça. Reste bien, moi. Reste bien. Oh mon Dieu. Reste, dis-moi ce que ça. Où je dois trouver cet argent? Ah, l'argent d'autrui. Les boss vont me tuer. Mon travail est fini. Comment je dois commencer à payer le loyer? Ah, je m'aime. Qui est-il? Inutile de faire ça. N'avance pas. Écoute, jeune homme, tu es ce genre de garçon que toutes les filles veulent et que tout le mec veut être. Tu peux pas mettre fin à ta vie à cause de 20 000 $. Comment tu connais ça? Hein? Comment tu connais cette affaire? C'est toi qui as pris ça? Donne-moi cet argent si tu as pris ça. C'est l'argent de mon boss, il va me tuer. J'ai pas pris ça. En fait, c'est ça l'avantage d'avoir deux ailes. Je sais tout. En vend du fantasme, du rêve. Les suicides, c'est pas souci. Et je mets 50 000 $ sur la table pour mettre fin à tes soucis. Et toi, tu feras exactement ce que je te dirai. Quoi? 50 000 $? Oh, messieurs, donnez-moi, je suis à mesure de faire tout ce que tu vas me proposer, s'il vous plaît. Ferez tout ce... Pas si vite. C'est en quelque sorte un pacte du sang. En tout, tu prendras bien soin de me remettre ton rapport mensuel. Je n'ai aucun rapport à vous remettre, ok? Vous devriez vous contenter de tout ce que vous savez déjà. C'est 7 ans que tu t'adresses à moi. Je suis ton supérieur et tu me dois tout respect. C'est mon travail que je respecte. Et je vous avoue que je ferai de tout mon mieux pour venger le sang de mes compatriotes butés par ce bordel de revenants. Tu soutiens et défends une cause déjà perdue d'avance. Tu n'as aucune preuve attestant l'implication du reverend dans ce meurtre. Laisse-le tranquille. Depuis des années, tu t'acharnes sur lui sans succès. Ton esprit rancunier et revanchard te mènera sûrement à la mort. Si je prouvais noir sur blanc qu'il en est bien l'auteur. Alors tu crois que c'est par les menaces et l'impolitesse que tu me mèneras à la raison? Jack, je veux que tu prennes les choses immédiatement en main. Cet esprit rancunier risquerait de nous fourrer dans un sale peu. Inspecteur, les choses de la famille biologique, on ne s'en mêle pas. Alors allez traiter les affaires familiales dans votre famille, pas ici. Ici, c'est le boulot, le travail. Ma vie, j'appuie terré dans la maçon de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Repasso Takataya. Merci Éternel, tu es des armées. Merci Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Roi. Merci Saint-Esprit de Dieu, ma consolation, mon consolateur, mon conducteur et mon guide. Merci Rabasotarabashia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Toi encore.
Où est-ce qu'on en était? Je suis de retour. Je viens de parcourir la Terre et l'univers tout entier. Eh bien, révérend pasteur, je suis fier de te dire que tout est sous mes pieds. Politique, religion, médias et autres. T'as intérêt à coopérer avec moi. D'ailleurs, tout ton clan m'a déjà été sacrifié. Inutile de résister. Révérend pasteur, avec tout ce que tu as comme talent, capacité surnaturelle et autres, je pourrais faire de toi un vrai miracle. Un succès trop brillant devant tout humain pour une histoire transgénérationnelle. Accepte juste de travailler avec moi. Et moi, je fais de toi une Kulumbimbi. Veut dire, j'appelle un esprit supérieur, tu entres en toi, qui s'incarne en toi, et vous commencez à vous partager le contrôle de ton corps physique. Et par conséquent, tu deviens immortel comme moi. Et tu épargnes vraiment toute maladie. Et par-dessus tout, tu deviens sélectionné pour un succès très brillant que nul autre ne donne que moi. Étant une Kulumbimbi, cela pourra t'aider à t'imposer sur la scène internationale sans résistance aucune. Contrairement à un Moulouzi, un Mouchaoui, deux termes qui viennent de vous, pas de moi, les esprits supérieurs et les êtres humains se partagent le contrôle d'un corps grâce au brassage, à la symbiose et non à la destruction. Le colombimbisme, quoi qu'il arrive, révérend pasteur, vous resterez toujours Walulibanga. Et tout cela te coûte, tout simplement t'attacher à moi, m'obéir, travailler avec moi, m'adorer. Comment veux-tu que je te le redise? Combien de fois devrais-je te répéter que tu es perte mensonge? Si la politique, le média, les nations, le peuple entier te sont soumis, pas moi et le vrai chrétien, car nous sommes assis avec Christ à la droite du Père, dans les lieux élevés, dans les lieux célestes, au-dessus de toi, Satan, au-dessus de principautés, de domination et autorité. Je ne te crains pas, tu as perdu toute autorité sur moi. Je n'ai pas besoin que notre esprit soi-disant supérieur vienne s'incarner, entrer à moi, parce que je suis déjà occupé. Mon esprit est un avec l'esprit du Christ, le Saint-Esprit des dieux. Ma vie est déjà imprenable aux infections. Elle est imperméable à n'importe quelle maladie ou infirmité. Elle est imperméable à la négativité que tu causes, tu crées dans la vie des gens ici-bas. Je suis une royauté. Je suis une prospérité, une surabondance. Je suis une référence, une révérence, une différence, une excellence. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai pas besoin de ton offre. Ta résistance ne tiendra pas longtemps. Je te prouverai que je suis supérieur à ton Christ. Après 40 jours et 40 nuits de prière, je puis le saisir. Je le transporterai un esprit sur la fête du temple. Il m'a même pas résisté. Il n'a même pas eu la force d'élever son petit doigt. Il n'a même pas eu la force de me chasser. Et pour lui montrer que j'étais plus fort que lui, je l'ai laissé là seul. Pitié, il ne savait même pas comment descendre de là. N'eût été l'intervention de singes, ton entouré serait mort là. Alors, comment peut-il me vaincre, moi? Je suis invincible. Je suis indestructible. Je suis plus puissant que lui. Si je peux prendre ton visage autour de toi, sillonner avec le tout dans cette ville, penses-tu me vaincre? Je pense que tu peux continuer à me résister. Attends, je vais te briser l'esprit, expulser ton âme et m'emparer de ton enveloppe, ton corps physique. On verra comment est-ce que ton Christ viendra te sauver. Comment est-ce qu'il viendra à ton secours.
Je ne peux vivre sans toi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Que signifierait mon existence sans toi? Dieu m'a formé pour vivre avec toi. Tu t'es séparé, éloigné définitivement de moi. Toi qui étais mon seul amour. Quelle est cette relation qui nous liait? À tel point que chaque jour qui passait, je ne le vivais que pour toi. Tout mon temps n'était que pour toi. Je ne voulais vivre aucun moment sans toi. Ton prénom était dans chaque souffle de mon cœur. Car tu étais la seule que j'aimais. À présent, je suis resté seul. Mylène, tu es partie. Mylène, tu as disparu. Mylène, dis-moi, c'était quoi ma faute? C'était quoi mon erreur? Pourtant, j'étais toujours là pour toi. Tout le monde t'abandonne. Tu es seul, dans tout l'univers, totalement seul, cher reverend. Tout le monde t'abandonne, tu sais pourquoi? Parce que tu es un raté, une bassesse humaine. Tu es une autre mauvaise plaisanterie de la nature. Tu te prends pour un homme de valeur, un homme de destinée, alors qu'en réalité tu n'es qu'une horreur de la nature. Je ne crois pas qu'un seul être humain, même un ange, puisse être ton allié. Certainement pas ton Christ. Un de tes subalternes, tes fidèles, ça m'étonnerait. Où est donc celle qui a été l'amour de ta vie? Celle qui dormait dans ta poitrine? Mylène, ta charmante épouse. Oh, mon Dieu, ne me dis pas qu'elle t'a fui. Tu es seul, parce que tu es un vaurien. Écoutez, monsieur, je suis important pour ma chance. Je vais payer le billet de voyage, d'accord? Ça ne prendra que 10 minutes à la chance. Entraînera pas chérie. Laisse-moi appeler le pasteur. Ça, c'est toi. Toujours au téléphone. Chérie, c'est le pasteur que j'appelle. Il s'inquiète déjà. Allô? Vous allez bien, homme de Dieu? Nous sommes à l'agence de transport pour l'achat de billets. Je crois bientôt, nous serons avec vos pères. Papa, nous quitterons demain matin, très tôt. Oui, papa, nous quitterons très tôt. Mon fils, que Dieu te bénisse. Merci, bye. Oh, mon Dieu, ces appels finiront par me rendre fou. Qui m'appelle encore? Oh, c'est Olivia. Salut Olivia, écoute-moi s'il te plaît, n'appelle pas cette semaine. Je le sais bien, tu es ma secrétaire, mais je serai en déplacement avec mon épouse. Je veux pas que tes appels deviennent un sujet de malentendu entre moi et elle, compris? Je suis pas jalouse, tu le sais. Vas-y chérie, achetez ce putain de billet, tu m'attends moi? Et paye le billet de first class, la première classe, je t'en prie. Et je viens de faire la réservation de la chambre d'hôtel en ligne. Waouh, chérie. Viens avec Viens moi, bébé. voir. Rentre, ma C'est petite magnifique ange. ici. Wow, c'est vraiment bébé, classe. Comme c'est magnifique. Tu te rappelles? La RTC est en train de marcher. Les choses s'améliorent de plus en plus dans ce coin de la Ça me planète. fait penser à Hôtel Tropique en Tanzanie. C'était un séjour inoubliable avec tes baisers très Viens doux que t'asseoir tu ici, me mon donnais. ange. Nous allons passer un bon moment magnifique ici. Je t'adore, mon ange. Bisous. Chérie, enlève ton sac Tu t'occupes de ta fille, moi Assieds-toi. je suis complètement Tu vas te fatiguée. claquer ici comme un petit fou, je t'assure. Campé, laisse-moi déposer ce sac là-dedans. Assieds-toi, s'il te plaît, mon bébé. T'es très fatigué, c'est sûr. On a fait tous un long voyage comme ça. On dirait un voyage vers le ciel, à la fête des noces. La prière, chérie. Viens, mon ange, nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, notre roi, nous te disons grandement et sincèrement merci. Seigneur, tu nous as protégés encore de route. Père éternel, là où la plante de nos pieds faut, tu nous donnes, papa, ce lieu-là en possession. Merci, Père éternel. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu veilles sur nous, tu nous conduis et nous aides dans toutes choses. Nous imposons le silence dans le monde de ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Sata Karabarabushia. Amen. Amen. Non, va te rasseoir là. Je m'occupe de ta maman, ma précieuse. À moi, mon bébé. Je t'aime tellement énorme. Bébé, je t'aime. Je t'aime aussi, mon amour. D'accord, bébé. Comment va-t-il, lui, là? Laisse-moi l'entretenir un tout petit peu. Comment toi, monsieur?
Tu sais ce qu'il m'a dit? Non, 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 non. Bonjour, papa. Waouh, tu n'arrêtes jamais de plaisanter, toi. Sûrement, c'est ce qu'il m'a dit, chérie. Lui vraiment sera moi tout craché, hein? Oui, oui. Oui, parce que ma Corane là te ressemble déjà, toi. C'est normal, bébé. Je suis sa mère. J'aime ça, bébé. C'est toi qui l'as voulu ainsi. T'es apparemment fatigué. Allonge-toi, mon Avec cœur. de fumer dans la chambre. Elle ne quitte jamais tes yeux. Voilà, ça prouve que tu les aimes de plus que moi, ta chérie. J'ai continué de m'occuper de mon amour. Ce week-end, on s'occupe de nous, n'est-ce pas? D'accord, bébé. Tu es absolument Merci, magnifique. mon cœur. Pardon, ma belle. Je veux toute ma vie à ce que mon amour ne perde pas la trace de ton cœur. Tu sais à quel point je t'aime? À quel point? Non, 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 non. Si, tu sais. Je t'aime plus que tous les mots qui sont dans tout le livre du monde entier. Je t'aime si fort. Je t'aime. Et je ne sais même pas à quel point. Je t'aime tellement énorme, bébé. Avec ton consentement, mon amour, ceci devra rester une habitude. Dorénavant, nous commencerons à prendre 1 ou 2 semaines l'année. Nous passerons les vacances en famille, dans un endroit quelque part dans le monde. Ce sera un moment où nous ferons des exercices pour nous fortifier, pour fortifier notre relation de couple. Nous prions et méditons la parole de Dieu ensemble. Nous faisons tout ce qui est nécessaire pour nous soutenir. Tu sembles être fort. Révérend pasteur, ton esprit est malléable. Il n'a pas la même rigueur que ton corps physique. Tu t'es plié à ma volonté. Je t'ai brisé l'esprit. Et puis là, je vais te voler ton enveloppe, ton corps physique pour mieux incarner. Oh, c'est le corps de Moïse que j'ai pas pu avoir empêché par Michael. Mais ton corps, je l'aurai tantôt là. Et mon ami, tu sais, une fois dans ton corps, j'ai joué le rôle du vrai pasteur Boaloli Banga. Mais bordel, tu sais ce que je ferais? Je ferais de telle sorte que ton nom devienne une abomination sur cette terre des âmes. Personne ne parlera de toi. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de mon Dieu? Est-ce la femme, les enfants, le bien de ce monde? Et tout le monde m'a abandonné, sauf mon Dieu.
J'ai payé le prix de ma destinée. Dans mon corps, tu n'arriveras pas à me le voler car c'est le temple du Saint-Esprit. Jouer mon rôle? Quand on a été un loup, c'est difficile de jouer le rôle de l'agneau. Je suis Boileau Libanga et resterai le seul Boileau Libanga. Je t'ai finalement brisé l'esprit et Mylène qui était tout ce qui t'est resté, j'ai pu parvenir à te la voler. Très bientôt tu seras libre d'errer dans l'obscurité des enfers. Il est temps pour moi d'investir mon nouveau corps, ton corps. Ben si tu crois que je finirai par danser à tes pieds léchant tes sales bottes, c'est que tu ne me connais pas. Feu sur toi, nom de Jésus.